Bienvenue de retour pour regarder le récapitulatif de l'anime. Nous reprenons notre histoire avec Kiru, qui ose maintenant demander à Eve de prouver qu'elle est une adulte. Lentement mais sûrement, le harem de Kiru grandit. Les quatre d'entre eux, Kiru, Eve, Freya et Setsuna, partagent un repas ensemble après avoir vérifié une fraude. Kiru réprimande Eve en lui disant qu'elle ne devrait pas prétendre séduire les hommes. Confuse, Eve se demande si Kiru est vraiment une bonne personne, une réalité que Freya et Setsuna confirment. Eve a encore quelques hésitations, surtout après que Kiru confirme ce fait à propos de lui-même. Il dit à Eve qu'elle devrait déjà manger son repas, car c'est la deuxième meilleure chose de leur voyage. Eve se demande alors quelle est la meilleure chose, et Kiru répond que c'est battre les fesses de ses compagnons, ce qui rend Eve mal à l'aise. Soudain, les larmes d'Eve commencent à couler après avoir pris une cuillerée de la cuisine de Kiru, et à ce moment-là, Kiru sait ce qu'il doit faire pour obtenir ce qu'il veut. Il offre à Eve la protection de l'enfant du précédent roi démon en échange de sa volonté de devenir le prochain roi démon et de lui remettre la pierre philosophale, l'objectif du roi démon pour mettre fin à la guerre orchestrée par le royaume Gial entre les humains et les démons. Eve accepte de se joindre à sa cause et, lorsqu'on lui demande ses pouvoirs, elle révèle sa maîtrise de l'entité divine Caladrius, un oiseau capable de guérison immense ou de destruction cataclysmique d'un simple battement d'ailes. Kiru est évidemment intéressé et veut immédiatement rencontrer l'oiseau de la destruction. Eve hésite, mais Kiru l'assure qu'il est le héros de la guérison, et Eve accepte enfin. Cependant, Ka doit d'abord recueillir des informations. Il change de visage et se mêle au public, mais il est soudainement attaqué, car son odeur est toujours la même. Il repousse rapidement l'agresseur, puis ramène des informations au groupe. Il demande à Setsuna de suivre l'odeur de l'attaquant pour les attaquer plus tard dans la nuit. Freya et Setsuna entrent ensuite en mode culture, plongeant Eve dans la confusion. Kiru se met au travail tout de suite, appréciant quelques faveurs avant leur raid nocturne, ce qui laisse Eve de plus en plus embarrassée. Kiru envoie Eve dans la pièce d'à pour se changer, mais elle entend des bruits de Lego qui craquent et décide de prendre les choses en main. Le raid nocturne commence, et Kiru jette des aphrodisiaques sur un gros taureau, le plongeant dans une frénésie et le faisant attaquer les malfrats. Alors que plus de malfrats apparaissent, Kiru et Setsuna passent à l'action, éliminant la menace. Ils capturent ensuite et interrogent deux malfrats pour savoir si d'autres sont au courant de la présence d'Eve dans la ville. Après avoir extrait la vérité, Kiru les trompe en leur promettant un départ dans 2 semaines, les laissant plutôt affronter un taureau furieux dans une arène. Lorsque le taureau se réveille, Kiru rit comme un fou, savourant sa revanche. Ensuite, les 4 se rendent dans une auberge, mais il n'y a qu'une seule chambre, ce qui rend Eve timide. Kiru insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas la protéger si elle est dans une autre chambre, ce qui est un argument convaincant. Eve finit par céder. Le lendemain, Kiru rend visite à Carmen, son ami marchand de confiance, pour acheter un bâton pour Freya et l'améliorer en supprimant sa résistance. Impressionné, Carmen demande des améliorations similaires pour d'autres bâtons et propose un remboursement partiel. Cependant, Kiru a regardé les missions Pawn Star et négocie un accord plus favorable en utilisant ses connaissances. Carmen tient sa promesse et offre un bonus à Kiru, lui donnant un poignard Mittal. Soudain, les gens courent dehors à cause de l'approche de l'armée. Kiru dit à Freya de retourner à l'auberge sans lui, car il inspecte l'agitation. Il voit Nohan avec une unité, mais surtout, il voit Blad. Kiru est alors repéré par Aokei, l'un des plus forts. Fictaire, il promet toujours d'envoyer Blad en enfer. Pendant ce temps, 2 jeunes filles de la campagne s'extasient devant Blad, mais elles les remarquent. Ce soir-là, Blad enlève l'une des filles et la prend de force. Le jour suivant, Kiru mange avec Carmen et il trinque. Il passe tout de suite aux affaires, Kiru voulant un prêt en échange de certains produits de guérison de première qualité. L'accord est conclu, et Carmen partage son rêve d'ouvrir une grande boutique dans une ville plus grande. Cependant, Kiru sait que Carmen déclenche un signal, donc il met en garde le marchand de fuir le danger dès qu'il le détecte. Carmen apprécie l'avertissement mais met aussi en garde Kiru. Après avoir entendu les récents méfaits de Blad, Carmen lui donne plus d'informations, lui disant même où Blad se rend souvent. Immédiatement, Kiru pense à un plan en utilisant son harem comme appât. Ce soir-là, Caillou se motive pour son plan en appréciant ses camarades de guérison, tandis qu'Eve essaie de réprimer son envie de se joindre à l'amusement. Caillou réalise à quel point Freya et Setsuna sont importants pour lui et décide d'utiliser une autre forme d'appât. Le lendemain matin, Kiru demande à Freya de lui mettre du maquillage, mais ils le comprennent mal, pensant qu'il veut aller dans une autre direction. Cependant, Caillou se transforme en une jolie fille, envoyant Freya et Setsuna dans une frénésie. Soudain, Eve ne le voit plus comme un méchant. Freya lui met joyeusement du maquillage, mais ils finissent par le chouchouter pour sa mignonnerie. Bientôt, Kiru marche dans la rue et se rend compte qu'il est suivi, mais ce ne sont que des gangsters. Ils restreignent Kiru, mais il leur donne une leçon. Bientôt, Kiru s'identifie avec un pronom différent et se fait passer pour une noble dame.
Elle s'assoit au bar et tombe rapidement sur Blad. Blad l'appelle immédiatement madame et tente de lui parler en douceur. Blad utilise la méthode du garçon triste et demande à Kiryu de boire avec elle. Toute la soirée, les deux se livrent à une conversation amicale et à des flirts. Cette grande et élégante dame est si séduisante que Kiryu a peut-être même oublié sa mission. Cependant, le barman leur sert un autre verre, et Blad met immédiatement du somnifère dedans. Kiryu demande poliment à Blad de boire, alors Blad obéit et prend une gorgée. Cependant, elle utilise une carte Uno pour renverser le liquide sur Kiryu. Kiryu se sent immédiatement étourdi, mais Blad le rattrape et l'emmène chez elle. Soudain, le père d'une des victimes de Blad l'attaque, ce qui amène Blad à utiliser Kiryu comme bouclier humain. Cependant, Kiryu assomme le père, lui promettant de venger sa fille. Blad détecte les capacités de Kiryu et l'attaque. Kiryu perd délibérément le combat et Blad la jette au sol. Kiryu se réveille attachée à un lit, traitant Blad de mauvais homme, mais Blad révèle qu'elle est en fait une libérale dotée des pouvoirs du féminisme. Blad passe immédiatement à l'action et part pour l'Australie. À sa surprise, il y a un dragon dans la grotte. Blad ne peut pas croire qu'elle est maintenant victime du bon vieux Switchero. Comme une vraie femme moderne, Blad vomit après avoir touché l'épée du héros de Kiryu, tandis que Blad pleure par terre. Kiryu l'empoisonne, et Blad réalise qu'elle s'apprêtait à sauter sur un homme. Kiryu lit les pensées de Blad et apprend les plans de haine pour lancer une opération de recherche et de destruction à grande échelle dans 3 jours. Blad se réveille sur une scène, les jambes paralysées. Soudain, Kiryu montre 3 réditors moyens enragés à la vue de Blad. Kiryu propose à Blad un marché, les zombies sont sous l'effet d'une potion puissante, et si elle peut satisfaire leur faim culturelle plutôt que leur faim réelle, elle ne sera pas dévorée. Si Blad peut le faire jusqu'au matin, Kiryu la laissera partir. Blad se met au travail pendant que Kiryu sirote du vin. Étonnamment, Blad fait du bon travail en raison de son éthique de travail. Kiryu décide alors de se transformer en la femme dont Blad est folle amoureuse, Flower, et essaie de la réconforter. Le cœur de Blad se brise également et elle cesse d'essayer de plaire aux hommes zombies. Finalement, elle se fait dévorer. Kiryu part en visant son attention sur Boulette. Le lendemain, Caillou se rend à la boutique de Carmen et récupère sa part des ventes de la potion. Soudain, Aokei apparaît derrière Caillou, commentant les potions de première qualité. Aokei révèle qu'il a vu Kiryu espionner la tour, ce qui amène Caillou à adopter une position de combat. Aokei propose un emploi à Caillou, car ils sont actuellement à la recherche d'un alchimiste de Rockstar pour rejoindre leur famille. Kiryu décline, alors Aokei le met en garde, achète une boîte de potions et s'en va. Cette nuit-là, Kiryu envisage d'affronter le redoutable Aokei. Il regrette de ne pas pouvoir le battre dans une confrontation directe, reconnaissant qu'il aura besoin d'armes divines sérieuses pour battre le type. Kiryu intègre l'arme divine de Blad avec lui-même, et l'armure sacrée Georginet. Heureux d'avoir une nouvelle armure puissante, Kiryu se met immédiatement à s'entraîner avec Freya et Setsuna pour améliorer ses compétences de sauvegarde. Pendant ce temps, Norn s'enquiert de l'emplacement de Blad, mais elle est toujours introuvable. Néanmoins, N décide de continuer comme prévu avec la destruction. N commence à répandre des mensonges parmi le peuple, mais ils savent mieux. Après tout, le royaume de Jiro les a abandonnés depuis longtemps, et c'est précisément pour cette raison que les humains ont pu vivre en paix avec les démons. Les gens commencent à attaquer Norn, ce qui est ce qu'elle veut vraiment. Elle utilise cela comme excuse pour massacrer tout le monde. Kiryu n'est pas dérangé par cela, mais il se souvient alors de Kmen se précipitant vers son ami. Kiryu réalise qu'ils ont envoyé son ami vers l'au-delà. Kiryu est à la fois en deuil et un peu heureux qu'ils aient éliminé son seul ami, ce qui lui donne plus de raisons de se venger. Il veut le sang de N et devient fou furieux sur les chevaliers de Jiro, pendant que N se repose confortablement dans son château. Un chevalier signale soudain qu'un mystérieux épéiste massacre leur armée. Soudain, un hologramme de la princesse Flower apparaît dans le ciel. La princesse Flower exhorte les chevaliers à cesser le massacre, et les chevaliers déposent leurs armes comme de bons petits garçons. N est évidemment furieuse, mais elle ne sait pas que Kiryu est déjà à sa porte, écoutant ses jérémiades sur les points de vue politiques de sa sœur. Finalement, Norn réalise que c'est Kiryu qui est derrière tout cela. Kiryu entre en tirant sur tout ce qui bouge, mais il est immédiatement arrêté par Aokei. Il élimine les chevaliers, mais grâce aux yeux de Aokei, il peut voir ce que Caillou fait même à une vitesse fulgurante. Aokei tire des flèches, mais Caillou les esquive rapidement. Les deux s'affrontent dans un combat à l'épée, mais Aokei gagne rapidement, en voyant l'épée de Kiryu au loin. Ils se battent à nouveau, mais cette fois, Kiryu utilise davantage ses talons. Grâce à George, Aokei explose. Norn réalise immédiatement la gravité de sa situation lorsqu'elle se retrouve acculée par Kiryu. Kiryu lui assène un coup au foie et l'emmène dans son cachot. Il apprend également que Norn est responsable de la mort d'Anna. Il fait un monologue sur le massacre de son seul ami par Norn. Kiryu effraie Norn, et elle commence à supplier pour sa vie. Mais il l'invitait à jouer à un jeu, si elle gagne, elle pourra s'échapper, mais si elle perd,
Kiru la livrera au démon avec une marque indiquant qu'elle est l'instigatrice du massacre. Norn accepte immédiatement de jouer, et un flair de type chien entre dans la pièce. Le jeu est le suivant, si personne ne peut résister au mouvement de flair jusqu'au matin, elle pourra s'échapper, mais si elle atteint l'illumination, elle deviendra l'une des. Le jeu ne dure pas longtemps car Norn atteint immédiatement son sommet. Kiru jette Norn sur le lit et commence à lui montrer ses compétences en guérison avec sa sœur à ses côtés. Finalement, Kiru efface les souvenirs de Norn et les remplace par de nouveaux souvenirs où il est son frère cadet. Le lendemain matin, Kiru dit à Korea qu'Hélène est sa sœur cadette. Korea révèle qu'elle venait simplement vérifier comment se portait Kiru car elle s'inquiétait pour lui. Alors Kiru se lève et soigne Korea. Finalement, il soigne tout le monde dans la pièce, sauf Eve, qui préfère toujours travailler à distance. Bientôt, la réputation du royaume de Jiro est ternie, et le héros Boulette est appelé pour capturer Kiru. Cependant, la prochaine étape sur la liste de Kiru est de subjuguer l'oiseau divin Caladrius et de défier le roi démon. Alors qu'il part, toutes les filles promettent d'attendre avec impatience son retour. Kura se sent un peu jalouse. Kiru se rend à la tombe de Carmen et apporte des fleurs, promettant qu'il explorera le monde suffisamment pour les deux. Il se sent satisfait d'avoir vengé en traversant le marché, Kiru est arrêté par les marchands qu'il a sauvés plus tôt. Même s'il est réticent à accepter leur admiration, il lui offre des cadeaux d'adieu pour son voyage. Finalement, Kiru réfléchit à ses actions et commence à se demander s'il s'adoucit, mais se rappeler ce que Boulette lui a fait autrefois ravive son désir de vengeance. Pendant ce temps, Boulette est enthousiaste à l'idée de rencontrer Kiru en regardant les femmes qu'il a rassemblées. Kiru promet de poursuivre sa quête de vengeance tout en prenant du bon temps en chemin. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like, cela aide vraiment la chaîne.